Et yop les potes, secteur élevage nature, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une énorme nouvelle de l'élevage avec comme d'habitude plein de surprises, mais aussi des mauvaises nouvelles malheureusement, avec un nouvel aménagement, le remerciement pour avoir atteint les 200 abonnés et aussi pour les avoir dépassés, et une pub. Voilà, donc je vais dire tout ça dans cette vidéo. Je pense que cette vidéo là ça va être la plus grosse de toute ma chaîne YouTube. Donc je fais pause pour aller au Grand Poulailler. Voilà, donc là on est au Grand Poulailler. Hop, on ouvre. On met toujours le petit bâton, sinon la porte, elle se décale par là et puis toutes les volailles sortent. Donc je vais commencer par les adultes. Donc tous les adultes, ils sont au fond, sous la grande plaque. Alors là, on a une première poule pondeuse, la deuxième plus jeune. Là, on a la petite ardennaise avec la petite cayenne, voilà. Là, on a cette petite poule-là, sa sœur grise, l'autre sœur grise. En fait, toutes les deux et elles sont sœurs. Là, on a la counue noire. Là, on a un premier poussin Oscar, le deuxième. La sœur de elle, là, sa sœur. Là, on a la Arco derrière la grosse marance. Là, on a Cerise. Là, on a les deux coques. Ensuite, là, en dessous, on a Chouchoute. Là, on a la Sussex qui est là. Et là, on a Jonquille. Voilà, donc tous les adultes vont très bien. Il n'y a rien à dire. À part que les poules, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas très belles. Mais même les coqs, parce qu'ils sont en train de faire leur mue. Là, vous les voyez très bien. Je suis super content, vous les voyez bien. Voilà, donc il y en a certaines poules qui ont fini leur mue, mais d'autres non. Donc comme vous pouvez le voir, là, la Arco et elle, elles sont pas très très belles. Cerise, comme vous pouvez le voir, aussi, elle est pas très très belle. Bon, en même temps, c'est normal, ils sont en train de muer. Voilà, mais sinon, tout le monde va très bien. Tous les adultes font leur mue. Il n'y a rien de spécial. Personne n'est malade. Voilà. Et là, je vais passer aux jeunes. Donc là, il y a toujours Kiwi, qui va très bien. Là, on a le coq counue noir, donc qui est vraiment magnifique, que j'ai baptisé Coco. Là, on a le frère de Kiwi, voilà, qui va très bien. Ensuite, là, on a la sœur de Coco, une petite poulette noire. Ensuite, là, là, on a les... Alors, elle, lui et lui ou elle, je sais pas trop. Et tous les trois, c'est les frères et sœurs. Je sais pas si vous en souvenez, ils vont très bien eux aussi. Voilà, là, elle est en train de boire. Là, il y a toujours les trois gamelles d'eau que je nettoie. Ils sont toutes là. Il n'y a rien à bouger. Là, là-bas, c'est la sœur de Kiwi, donc aussi une petite poulette noire. Et là, ici, je sais pas si vous en souvenez, mais c'est la petite poulette counue noire. Sa mère, c'était la ardennaise que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'était elle qui a survécu durant les périodes de canicule. Et du coup, la voilà. Et mon petit cousin, le petit frère de Riptafrit, il l'a baptisée Nala. Et elle est très très câline. Oh oui, oui, hein. Voilà, elle est très très câline. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que elle aime pas quand il y a des gens autour d'elle. Enfin, quand je parle de gens, ça veut dire des poules, quoi. Et du coup, si on est là, elle va se mettre automatiquement derrière nous. C'est ça qui est très bizarre. En fait, elle aime bien vivre en solitaire. C'est une petite solitaire. Ah, Nala ? Bah oui, hein. C'est une petite solitaire. Mais voilà, sinon elle va très bien, elle se porte bien, voilà. Tous les jeunes, ils grandissent bien, ils poussent bien. Voilà, donc du coup, bon là, je vais passer au truc le moins intéressant, les mauvaises nouvelles. Donc, par rapport aux mauvaises nouvelles, alors là, vous allez être dégoûtés. Et quand je l'ai appris par mes grands-parents, j'étais aussi dégoûtée. Alors, c'est Coucou et Poulette, les deux premières pertes. Donc, je suis vraiment dégoûtée parce que c'était les deux petites mascottes. Ah, je perds mes mots. Ils étaient habitués aux hommes, enfin ils étaient habitués à nous, et alors ils sont morts alors qu'ils avaient rien du tout, à part Coucou qui avait eu un problème de patte, qui avait mal à la patte, mais sinon Coucou il avait rien d'autre que ça, il avait pas de rhume, rien du tout, et Poulette elle avait rien d'autre du tout, et ils sont quand même morts. Bon, je suis vraiment dégoûtée, mais bon c'est comme ça, c'est l'élevage, c'est la nature, on peut rien y faire. Donc toutes les pertes que je vais vous dire, c'est au Grand Poulailler, c'est des jeunes. Ensuite, les deux autres pertes, alors ça c'est deux jeunes de la poule là. C'est deux jeunes de la poule là. Je sais pas si vous en souvenez, mes grands-parents l'ont mise chez leur voisin parce qu'ils avaient plus de place. Elle avait eu 5 poussins.
Et mon petit cousin, quand il est allé voir, il les a sexés, tous les poussins, et sur les 5, il pensait que 2 c'était des coqs, donc un petit cou nu gris et un Lakenwälder croisé. Donc il les a ramenés ici parce que mon voisin il dit ah moi je veux garder que les poules et pas les coqs. Donc mon petit cousin il les a ramenés ici et ils ont grandi et au bout d'un moment ils sont morts tous les deux aussi. Je suis dégoûtée mais c'est comme ça aussi, c'est les lois de la nature, c'est l'élevage. Bon, là, je suis un petit peu moins dégoûtée, mais quand même, je suis quand même dégoûtée parce que ça aurait pu être des beaux coqs parce que c'était des coqs tous les deux. On les voyait commencer à avoir une grosse crête et une queue bien développée. Mais voilà, sinon, voilà. Et la dernière perte, c'était une sœur à Kiwi. C'était une Lakenwälder croisée, comme lui. Que ma petite cousine a baptisé Moumout. Bon voilà, c'était juste comme ça. Mais elle est morte aussi et je suis quand même assez dégoûtée. Ça aurait pu faire une belle petite poule. Et puis ça aurait pu faire une jeune poule pour l'année prochaine. Comme ça, elle aurait commencé à pondre et tout et tout. Voilà, donc ça c'était les pertes de l'élevage. Mais sinon, dans tout le reste de l'élevage, rien de spécial. Tous les jeunes, ils grandissent bien, comme vous pouvez le voir. Coco, Kiwi, Nala, tous les autres. Tous les adultes, ça va bien, à part qu'ils font juste leur mue, et qui sont pas très beaux pour certains. Mais sinon, ça va, il n'y a rien de spécial. Bon, là, je vais vous représenter le poulailler. Donc là, il y a les 2 mangeoires, ici. Là, le premier perchoir, celui que j'ai créé avec mon grand-père, celui en croix. Et là, c'est un bloc de vitamines, mais j'ai l'impression qu'ils y touchent pas. Donc dites-moi en commentaire ce que je pourrais faire pour qu'ils le mangent. Donc c'est un bloc de vitamines que j'ai acheté à Gamme Vert. Voilà, donc dites-moi en commentaire comment je pourrais faire pour qu'ils le mangent. Parce que franchement, je l'ai mis depuis hier et ils y ont pas touché. Je pensais que ce matin, quand j'allais venir... Et quand ils avaient faim, je pensais qu'ils allaient le manger, mais je vois pas de coup de bec, je vois rien du tout. Donc dites-moi en commentaire comment je pourrais leur faire manger ça. Donc et puis voilà les nids de pondre, donc j'ai nettoyé ce nid-là, lui et lui. Lui je l'ai pas encore nettoyé, mais il faut que je le nettoie. Bon sinon toutes les installations n'ont pas bougé. Voilà, donc ça c'était pour le grand poulailler. Maintenant on va passer aux surprises et au nouvel aménagement. Donc là, on est à la première surprise. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des poussins. Donc il y en a 4. Donc ces poussins ils appartiennent à la première poule que je vous ai présentée dans les adultes au grand poulailler. Enfin que je vous ai pas présenté, auquel je vous ai donné des nouvelles. Et en fait, je vais vous expliquer. Vendredi soir, l'avant-dernier jour, avant la grande rentrée des classes, donc c'était pendant les vacances d'été, je l'ai préparée à la hâte parce qu'elle voulait couver. Et du coup, on lui a mis 6 œufs. Et quand les poussins ont éclos, elle a eu 5 poussins. Le 6e, mon petit cousin, le petit frère de Riptafrit, il a regardé, c'est un coup nu, il l'a sorti, mais il est mort dans la minute qui suit. Donc voilà, encore une petite perte, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, elle a eu 5 poussins, et pendant qu'ils ont grandi, il y en a un, il s'est fait bouffer, mais par je ne sais pas de quoi. Du coup, il reste 4 petits poussins, donc il reste 2 roux ici, un là et un là. Il reste un petit blanc, donc lui, je le trouve trop beau. Et lui aussi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense que lui c'est un coq. Lui aussi. Lui une petite poule. Et l'autre petit noir une petite poule aussi. Voilà, donc ils ont une mangeoire et un abreuvoir. Et ils ont un petit parcours herbeux. Et ils dorment dans cette caisse. Voilà, donc il est encore assez propre. Donc je vais devoir renettoyer un petit coup. Pour éviter qu'ils dorment dans leur merde. Mais sinon voilà, ils dorment là-dedans, ils sont bien. Voilà, donc ça c'était la première surprise. On va passer à la deuxième qui est juste à côté. Je vais pas vous faire de coupure. Voilà, donc c'est des poussins à Oscar. Donc dans ma vidéo 2 mauvaises nouvelles accompagnées d'une bonne nouvelle, je vous avais dit, je vous avais montré que Oscar est couvé. Elle avait eu 6 œufs, 3 de Nagasaki et 3 gros. Les deux, il y en a pas, enfin... Il y a eu le dernier de Nagasaki, et il y avait l'embryon à l'intérieur qui était pourri. Du coup, mes cousins, ils l'ont jeté dans la terre parce que voilà, comme ça, il va se décomposer. Et du coup, elle a eu, comme vous pouvez le voir, elle a eu 2 poussins roux, un petit noir et 2 petits Nagasaki qui sont trop mignons. Franchement, je trouve ils sont trop mignons et en plus, ils lui ressemblent beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a Titi et Oscar qui vont très bien, qui font aussi leur mue. Parce que comme vous pouvez le voir, ils sont pas très beaux. Surtout à leur queue. Mais voilà, ça va se réemplumer, ça va faire, ils vont redevenir tout beaux.
Donc voilà, donc là il y a leur mangeoire et leur abreuvoir que je vais encore nettoyer parce que leur spécialité c'est de marcher dedans. Mais voilà, sinon parfois aussi je leur fais souvent des petites sorties. Comme ça au moins ça leur fait du bien, ils marchent dans l'herbe, ils dédaignent des vers de terre, ils creusent la terre et tout, voilà. Donc ils vont tous très bien, les poussins ils grandissent. Comme vous pouvez le voir après les Nagasaki sont plus petits que leurs frères et sœurs parce que les Nagasaki c'est nains et du coup bah voilà. Mais ils sont trop mignons, ils sont tout petits, franchement je les adore, ils sont trop bien. Voilà, donc du coup c'était les surprises et on va passer au nouvel aménagement. Voilà, donc ça c'est le nouvel aménagement, donc c'est une volière d'élevage. Donc mon papy il a commandé sur un magazine d'un magasin de bricolage qu'il a vu. Il les a appelés, il a dit j'aimerais bien prendre commande, etc. Et du coup voilà, c'est une volière d'élevage. Donc je vais vous faire une petite présentation. Donc elle fait 3 mètres de long sur 2 mètres de large et elle fait 2 mètres de hauteur. Il y a un film plastique donc qui fait office de toit, comme nous on a sur nos maisons pour les protéger de la pluie, etc. Donc ça, le sort de film plastique, c'était inclus dans le carton. C'est pas mon papy qui l'a mis, c'était inclus dans le carton avec une grande porte. Voilà, donc la surface, ils ont une surface de 6 mètres carrés. Il y avait aussi un autre exemplaire où il y avait une partie protégée et une partie sans bâche, donc qui faisait 12 mètres carrés, donc le double quoi. Et du coup, voilà, je vais vous montrer le système de serrure. Donc en fait, le système de serrure, ça, le petit truc, il faut le mettre dans le cercle. Et ensuite, il faut tourner jusqu'à ce que ça devienne plat en fait. Et ensuite, on peut ouvrir la porte et rentrer. Donc je fais pause le temps d'ouvrir et de rentrer. Voilà, du premier coup. Alors là-dedans, je sais pas si vous en souvenez d'eux. Attendez, je referme. Hop. Je sais pas si vous en souvenez d'eux, mais c'est les 6 petits poulets, donc de la petite Cayenne. Donc ils ont super bien grandi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je pense que lui et le Kounu c'est des coqs et elle c'est des poules. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après peut-être que vous serez pas du même avis que moi, mais moi je pense que c'est ça. Donc ils ont une petite gamelle, donc leur spécialité c'est de renverser partout. C'est surtout le Kounu. Le Kounu c'est que lui qui gratte, il y a que lui qui gratte. Sinon tous les autres ils font pas ça. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont super bien grandi, ils se portent bien. À part qu'il y a 3 jours, ils avaient un petit rectangle d'herbe qui faisait jusqu'au bout. Ils ont tout dégradé, comme vous pouvez le voir, ils ont fait des trous partout. L'herbe elle est déchiquetée, ils ont plus rien. Voilà, donc sinon ils vont bien, ils se sentent bien à l'intérieur. Là ils ont leur abreuvoir que je vais devoir encore nettoyer et remplir. Et ça c'est leur petite caisse, leur petit abri vite fait. Donc en fait c'est mon petit cousin qui les a mis. Mais il aurait pu m'envoyer un message en me disant hey, je mets quoi, et puis je lui aurais dit. Mais sinon voilà. Là c'est une petite tôle parce que aussi ils creusent des trous. Mais ils s'en rendent pas compte. Du coup s'il y a un rat qui passe, hop, je te passe en dessous et je te bouffe tout. Et là mon papy il a mis aussi une barre. Parce que là aussi c'est là où il y a le plus de trous. Mais voilà, sinon ils se portent bien, ils grandissent bien, tout le monde va bien. Voilà, donc c'était la fin de nouvel aménagement, de toutes les surprises. Voilà, donc je fais pause pour ressortir dehors et pour vous parler du reste. Voilà, donc je vais vous parler du reste. Donc déjà, je vais vous remercier infiniment, mais franchement, je sais pas comment vous dire ça, pour avoir atteint les 200 abonnés quand j'ai atteint les 200 abonnés. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et là, maintenant, vous êtes en train de les dépasser. Là, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 202 abonnés. Donc, continuez comme ça, les potes. Merci beaucoup. Franchement, vous m'offrez que du bonheur en vous abonnant. Et franchement, je trouve qu'on est une très belle chaîne. Continuez comme ça à vous abonner. Franchement, je trouve qu'on est une très belle chaîne, qu'on progresse. Et ça me fait énormément plaisir déjà que... Quand j'ai atteint les 200 abonnés, quand je l'ai dit à mes parents, ils ont halluciné, etc. Mais alors là, 202 quand même. Voilà, donc là, on rentre dans le gros déjà. Donc merci beaucoup, franchement, vous m'offrez que du bonheur, vous me faites grave plaisir. Donc continuez comme ça, ne changez rien les potes. Et aussi, je vais faire une pub. Donc normalement, les pubs maintenant, je les mets en barre de description. Mais maintenant, enfin pas maintenant, juste pour cette fois, je vais dire à un éleveur qui m'a fait une pub, mais une très belle pub, donc maintenant je vais lui dire. Donc c'est pour Eric Chasse 29, donc n'hésitez surtout pas à aller le bombarder d'abonnés. Il a entre 100 et 120 abonnés et je trouve qu'il mérite beaucoup plus que ça. Il a des très très beaux sujets, de très très beaux animaux, avec des très belles installations. Donc allez vous abonner en masse à sa chaîne, le bombarder de likes, de commentaires, etc., etc. pour que sa chaîne progresse à fond.
Donc voilà, donc ça c'était sa petite pub. Je le mettrai en description et toutes les pubs que je fais d'ailleurs aux autres éleveurs, elles seront en barre de description. Et d'ailleurs aussi le titre de la vidéo, je pense qu'il va être long. Donc si vous voyez un petit astérix, et bah la suite du titre, bah ça va être en description parce que le titre j'ai une limite de titre. Donc voilà, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous bombarder en masse, à mettre un énorme like et un commentaire, à la partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.